C'est bon. Donc, nous allons dédier le shiur, les Ilui Nishmat, Bayela Bat Gezala et Kiki Journeau, qui vient de quitter ce monde, que ce soit pour le repos de sa neshama. Merci beaucoup, Chaim. Et également pour le mérite. Ah, le Ilui Nishmat, pardon. Le Ilui Nishmat de Nissim Ben Yitzhak. De Nissim Ben Israël. Donc, on va tout de suite partager l'écran. Je vous propose de commencer tout de suite. Comme vous le voyez, la sira est un peu longue, mais les thèmes traités sont vraiment passionnants, comme souvent. Usbar kvar pa'amim rabot, legabe haftarot shel talta de puranuta, ve'shevad nechamata, sheomnam, ein hen b'minyan ha'parashiot. On a déjà expliqué à plusieurs reprises que les haftarot de la période ne sont pas reliés aux parashiot, contrairement à toute l'année. Contrairement à toute l'année. On sait que toute l'année, la haftara correspond à la parasha. Le Shalom, le Shnei Luchot Abrit qui nous le dit, toutes correspondent de manière, et on le voit très bien, et de manière très profonde. Et le Rabbi d'ailleurs a souvent expliqué le lien réel et profond qu'il y avait entre la haftara et la parasha. Maintenant, il y a des exceptions. Quelles sont les exceptions? C'est ceux qu'il cite ici notamment, Talta de Puranuta, Vesheva de Nechamata, les 3 semaines de remontrance, on va dire, et les 7 semaines de consolation. Les 3 semaines de remontrance, comme on l'imagine, c'est les 3 semaines que nous sommes en train de vivre entre 17 Tammuz et 9 Av, où les haftarot ne nous parlent pas de la paracha. Mais ce sont des haftarot très durs qui ont été dites en avertissement avant la destruction du Beth Amikdash. Il y a ensuite les 7 de consolation. C'est les 7 haftarot qu'il y a depuis Tisha B'Av, à partir de Tisha B'Av, jusqu'à Rosh Hashanah, où on ne parle plus non plus de la paracha, mais cette fois-ci, ce sont des haftarot au contraire très positives et de consolation. Alors, c'est vrai donc que ces 7-là, ces 7 plus 3, ne sont pas liés à la paracha. Et là, les fiasman ou les fiaméora, mais ils sont reliés avec l'époque, avec l'événement qui s'est passé. Achlam Rozot, mais malgré cela. Mais comme on sait que dans la Torah, tout est très précis, Mouvan, on comprend, chez Gam, même ces haftarot-là ont également en rapport avec les parachiotes qui sont dans la Torah, parce que sinon, elles ne seraient pas tombées. Merci, Ve'achen, motzim kesher galoui ben haftara anochachit divrei Yirmiyahu. Et donc, l'haftara qu'on trouve cette semaine, donc qui apparemment n'a pas de lien, comme on a dit que ce n'est pas possible qu'on dise qu'il n'y a aucun rapport, parce que tout est précis dans la Torah. Donc, notre haftara de cette semaine, divrei Yirmiyahu, parole de Yirmiyahu. Chez Betrilato Mesupar Kesad Naasa Yirmiyahu le Navi. Au début, on raconte d'abord comment Yirmiyahu est devenu un prophète. Les ben parashat Pinchas. Quel rapport avec la parasha de Pinchas? À ce sujet, Neymar ben Midrash, on trouve un rapport qu'il est écrit dans le Midrash. Chez Pinchas Yirmiyahu Baim Shnehem et Mishpachat Nochim, que Pinchas comme Yirmiyahu venaient tous les deux à l'origine de familles non juives. Que quoi? Pinchas mi bat Putiel, ve Yirmiyahu mi bne banea shel Rachav. Que Pinchas est un descendant de la fille de Poutiel, c'est-à-dire de Yitro, et Yirmiyahu est venu des petits-enfants de Rachav, la femme qui a protégé les explorateurs de Yoshua à Jéricho quand il les a envoyés en avant. Ou les Fichach, Zilzelu Bahem Israël. Et donc, comme ils n'avaient pas une haute ascendance, tous les deux, ils venaient de gens qui n'étaient pas juifs. Alors, les Shvatim, les autres juifs, se moquaient d'eux. Lachan yichas Hashem et Pinchas le Aaron HaKohen. C'est pour cette raison-là qu'on remarque
que quand Dieu parle de Pinchas, il donne sa généalogie en disant qu'il descend de Aaron, ce qui est vrai aussi, bien sûr, mais de manière indirecte. Mais malgré tout, Dieu dit, il est Ben Aaron. Kakatou betrilat parchatenu, comme c'est marqué au début de notre paracha. Pinchas ben Eleazar, ben Aaron à Cohen. Donc, on l'a retracé par la lignée paternelle pour dire qu'il descend de Aaron. Vechen mefouad bepasuk, yichuso shel Yirmiyahu. Pareil, on voit pour Yirmiyahu, dans le pasuk, divrei Yirmiyahu, ben Chilkiyahu, mina Kohanim. Voici les paroles de Yirmiyahu, fils de Chilkiyahu, qui vient des Kohanim, alors qu'à l'origine, c'est évidemment pas le cas. Alors ça, c'est un lien, bien sûr, c'est un rapport. On aurait pu se contenter de ça. Mais on leur avait dit, en général, quand il y a un petit lien qu'on peut voir apparaître, ils ne se contentent jamais de ça. Le lien qu'il y a entre eux n'existe pas juste sur un détail. Chez Israël, Zilzelubam, que les Juifs se sont moqués d'eux pour la raison qu'on a dite. Et pour ça, dans les deux cas, le pasouk doit donner leur généalogie. Et la gamme mais on est obligé de dire que c'est pour une autre raison, plus profonde, plus fondamentale. C'est quoi? Le rapport qu'il y a entre la qualité, le feu qu'a fait la avoda, le service de Dieu de Pinchas et le service de Dieu de Yirmiyahu. Vekesher klalisé, ce lien général. Ça apparaît particulièrement dans ce détail-là. C'est pour ça que ce détail-là qu'on vient de dire de la généalogie est marqué dans Torah Sheba'al Peh clairement. Pas parce que c'est le seul rapport, mais parce que c'est en lui qu'apparaît vraiment l'essence de leur avoda, de leur manière de service de Dieu qui leur est commune. Alors bien sûr, on n'a pas compris et on va aller plus loin pour voir de quoi il s'agit précisément. Il faut aussi comprendre. Cette haftara, elle nous parle donc Talta de Puranuta. C'est une haftara grave, sévère, qui devrait nous dire des choses terribles. Donc en entier, pas dans tel ou tel point de l'haftara, parce qu'il y a aussi des choses pas drôles dans l'haftara. Mais ce qui est écrit dans l'haftara, le début, ça en fait partie. Et s'il est écrit, Vaï, là-bas on nous raconte quoi? Les Yoto shel Yirmiyahu, les Navi. On nous raconte comment Yirmiyahu est devenu un Navi. Vaï dvar Hashem elai, il est mort. Beterem etzacha babatem idaticha, Navi le goyim netaticha. Et il y a eu la parole de Dieu qui s'est adressée à moi, me disant, avant même que je te forme dans la matrice, je t'ai connu, dit Dieu. Navi la goyim netatira, et j'ai fait de toi un prophète pour les nations. Valdiver Yirmiyahu, et les paroles de Yirmiyahu, lo yadati davar ki nahar anochi, qui répond à Dieu, je ne sais rien du tout parce que je suis jeune. Ana kadosh baruch hu, Furfa, Dieu répond, al tomar nahar anochi, ne dis pas je suis jeune. Reifkaticha la goyim, voilà, je t'ai placé, je t'ai nommé sur les nations. Lintosh v'lintos, pour arracher, pour déraciner, livnot v'lintoa, et pour construire et pour planter. Rak acharkar muskeret anvoa odot achurban sheavo al kol ratam. C'est seulement après qu'on voit la prophétie elle-même, qui est la prophétie qui va très bien avec le cadre de Shlosha de Puranuta, bien sûr, des 3 semaines qu'on est en train de vivre, où on nous dit les choses terribles. Que là-bas, après seulement, on nous dit la névoie, qui dans ce cas, qu'est-ce que c'était? La névoie sur le Choban, la destruction, qui allait arriver à Kol Ratam pour tout le mal que les Juifs ont fait. Bofan Shel Makal, Shaked, et dans une façon de branche d'amande, d'amandier, c'est-à-dire qu'il va très vite, que la chose arrive très vite, comme l'amande pousse rapidement. Que c'est pour cette partie-là, bien sûr, que cette haftara a été prise dans les 3 semaines, dans les 3 haftarot de remontrance. Dans ce cas-là, il nous va, donc on ne comprend pas. Pourquoi on nous a mis toute cette introduction?
Dans l'introduction de la Haftara de cette semaine, qu'est-ce qu'on voit? Dieu qui parle à Yirmiyahu et qui lui dit depuis que tu as été conçu, je te connais, tu seras un avis pour les nations. Et il y a le dialogue qui s'engage. Et il y a Yirmiyahu qui dit, comme on a rapporté, mais je suis jeune, je peux pas, etc. Je ne sais pas. Et Dieu lui dit, ne dis pas que tu es jeune, je fais de toi un prophète pour les nations. Et toi, fais-toi qui va faire. D'accord? Et après, il y a la névoie, et Dieu lui dit, ah non, voilà, il va avoir le Khurban, etc. Mais toute la première partie ne rentre pas dans les Talta des Puranuta, dans ces 3 semaines de remontrance. Ce n'est pas une remontrance. Pourquoi? À la limite, on aurait pu se contenter d'enlever tout ça, de mettre la Haftara à partir du moment où il y a l'annonce du Khurban. C'est ça la Haftara qui concerne la période. Maintenant, on ne peut pas répondre ça. Pourquoi? Parce qu'on voit que ce n'est pas ce que nos Chachamim ont choisi. Et donc, on comprend bien que même ça, c'est important qu'on nous le dise. Et on va le voir tout de suite. À Kesher, à Klali, Ve'ameshutaf, Ben Pinchas, les Ben Yirmiyahu. Alors, la première chose à quoi on va s'arrêter, la première chose, je vais mettre ça derrière, la première chose sur quoi on va s'arrêter, c'est la première question qu'on avait posée. On avait dit qu'il devait. Pourquoi il a fait. C'est vrai que cette Haftara ne correspond pas à la paracha, puisqu'on est dans les Talta des Puranuta, dans les 3 semaines, donc on n'a pas à avoir un rapport clair avec la paracha. Mais malgré tout, comme le Rabbi bien précisé, tout est précis dans la Torah. Or, dans la Torah, on voit que c'est la paracha de Pinchas. Donc, malgré tout, il doit y avoir un lien avec la paracha de Pinchas. Quel est le lien? Alors, on a répondu à ça, que Pinchas, comme Yirmiyahu, on a voulu répondre comme ça, puisqu'il y a des commentateurs qui le disent. Le rapport, c'est la généalogie. Pinchas et Yirmiyahu descendaient à long terme de familles non juives, et donc les juifs les méprisaient un peu. Et pour ça, Dieu, dans l'Haftara, comme dans la paracha, pour Pinchas dans la paracha, pour Yirmiyahu dans l'Haftara, il donne leur généalogie, en soulignant que Pinchas, il est Ben Aaron à Cohen, Ben Elazar, Ben Aaron à Cohen, alors qu'en vérité, il descendait du côté non-juif de la famille, si on peut dire. Mais Dieu rappelle qu'il vient de Aaron. Quant à Yirmiyahu, lui, on dit, lui aussi, lui descend de Rachav, la femme qui a protégé les explorateurs à Jéricho, et qui n'était pas juive, mais qui s'est rattachée après au peuple juif, après la conquête. Mais dans la Haftara, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il est Mina Kohanim, il vient des Kohanim, ce qui était vrai aussi de côté paternel. Mais là aussi, on montre que la généalogie. Alors, mais le Rabbi a dit, ça ne peut pas être ça le seul rapport. Donc, il faut comprendre, on est obligé de dire qu'il y a dans le mode de service de Dieu de Yirmiyahu et le mode de service de Dieu de Pinchas quelque chose de commun. Et c'est ça qu'on veut souligner. Alors, on va voir. Le lien général, le rapport général qu'il y a entre Pinchas et Yirmiyahu, qu'est-ce que c'est? Bisman shnehem ayub ne Israël shroyim bitkuva shel matzav shafal beyoter beruchniut. Dans les 2 cas, dans la période de l'un comme de l'autre, les Juifs étaient plongés dans une période d'état spirituel très bas. Bisman Pinchas, à l'époque de Pinchas, Era Ached Shel Benot Moav ou Baal Peor. Au moment de Pinchas, il y a eu des choses très graves qui sont passées. Les Juifs ont adoré une idole, ils ont adoré Baal Peor, et ils se sont laissés aller à l'immoralité avec les filles de Moab. Yirmiyahu, Ayou Nevia Baal. Maintenant, autant d'Yirmiyahu, ce n'était pas beaucoup plus génial. Il y avait les prophètes de Baal qui étaient là. Vechulu, et les Juifs ont adoré Baal. Kemfura d'une voix Yirmiyahu al-Batsa, Vam Israël Bitkufato, comme Yirmiyahu lui-même le dit dans sa prophétie. Vechol Echad Mehem, Horer Ebne Israël Itchouva. Et tous les deux, ils ont eu le même travail en réalité. Yirmiyahu comme Pinchas, c'est de réveiller le peuple juif à la tchouva.
Pardon. Non, mais Yehou, c'était loin après la rentrée en Israël. Ah oui, Yirmiyahu, c'est le temps du premier Beth Amikdash. Ah, Ah, on est très très loin. Hein. Ah, On n'est même pas à l'entrée. Je veux dire, on est au premier Beth Amikdash, après Shlomo Amelech. C'est-à-dire que c'est des petits millénaires. Et donc ici, il est en train de les réveiller à la tchouva exactement comme Pinchas l'a fait en son temps. Comme ça, on va comprendre ce que nous dit le pasuk. Odot Pinchas, qu'est-ce qu'il dit Pinchas? À propos de Pinchas, pardon, on va le récompenser. Pourquoi? Bekano et kinati betocham. Pardon? Oui, on vient de le finir. Le Bekar Tuvan, on vient de dire que tous les deux étaient dans une génération où les Juifs sont beaucoup écartés. Et que tous les deux appellent à la tchouva. Comme ça, on comprend que le pasuk insiste. À propos de Pinchas, Bekano et kinati betocham, parce qu'il a vengé ma vengeance. Si on peut traduire comme ça, betocham parmi eux. Qui les a mis la betocham au muteren. En réalité, dans ce pasuk. Bon, d'accord, il a vengé Dieu, si on peut dire. Il y avait juste eu avant l'histoire de Baal Peor et de Zimri, etc. Mais pourquoi betocham parmi eux? Le mot, a priori, est en trop. Comme interrogent les commentateurs. Et là, chez Bekar, Nirmas, Bepasuk, chez Kanaout, Pinchas, Chadra el Betocham, Betor bnei Israël. Mais parfois, on veut montrer en allusion que la Kanaout, que la force avec laquelle Pinchas est intervenu, cette Kanaout, elle a pénétré Betocham, elle a pénétré à l'intérieur, parmi eux, à l'intérieur des Juifs. Ça veut dire quoi? Ça a une influence profonde sur eux. Ça a réveillé en eux qu'ils fassent tchouva. Et c'est ça, en vérité, pas seulement l'acte de Pinchas, mais le fait que ça ait pénétré, ça les a influencés, que ça a entraîné la kapara, Israël, et ça a racheté les Bnei Israël. Mais ça ne suffit pas de le dire. On ne peut pas expliquer juste comme ça. Parce que cette idée-là, qu'on ramène les Juifs, on leur fait faire tchouva, alors que les Juifs sont dans un état très bas. On ne peut pas dire que c'est ça uniquement qui les unit. Donc, l'Haftara de Yirmiyahu est dans Parashat Pinchas parce que Pinchas et Yirmiyahu font le même travail. C'est une époque très basse, ils ramènent les gens, ils leur font faire tchouva. On ne peut pas dire que c'est pour ça qu'ils sont réunis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que qu'on fait faire tchouva aux Juifs. Cette idée de faire tchouva aux gens dans leur temps, on le trouve chez beaucoup de chefs du peuple juif, et principalement d'ailleurs chez Nevi'im, dont toute l'histoire c'était ça. Les prophètes, ils entreprenaient de faire tchouva aux juifs. Et là, d'atsad achavé benem, ou bofan amuchad shebo amoru at Israël tchouva. Mais le point commun qu'ils avaient, c'est pas dans le fait qu'ils aient essayé d'influencer les Juifs à faire tchouva. C'est dans le fait, dans la manière dont ils l'ont fait. Et on va voir. À la Evdel, sheben nevoat Yeshayahu, nevoat Yirmiyahu, nemar bigmara. À propos de la différence entre deux grands Nevim qu'il y a eu dans le peuple juif, Yeshayahu et Yirmiyahu. On va voir de toute façon des haftarot des deux pendant toute une période, jusqu'à Rosh Hashanah. La Gemara nous dit, elle les compare, elle nous dit Yirmiyahu kole chormana. Yirmiyahu, il parle de la destruction. Yeshayahu kole nechamata. Et Yeshayahu, lui, il parle uniquement de consolation. C'est-à-dire, Nevoat Yirmiyahu yodot roban bet Amikdash. La névoie de Yirmiyahu, elle est sur la destruction du Bet Amikdash. Ve'otot hagalut, il annonce l'exil, si on ne fait pas mieux, si on ne s'améliore pas. Il annonce toutes ces choses-là. On voit Yeshayahu, yodot hayeshua va'nechama. Alors que la névoie de Yeshayahu, c'est sur la délivrance, au contraire, la consolation. Davarze nirmas gam bishmotehem.
Et ça, on le voit même dans leur nom. Yishayahu, d'où ça vient? Yishayahu, c'est Milachon Yeshua. Ça vient de Yeshua, c'est-à-dire la délivrance. Veyirmiyahu, Mechil Betocho, et Otziot Mar. Alors que Yirmiyahu, ça contient en lui les lettres Mar, amères, Milachon Meriot. Ok, Lachon Chazal, ou comme les Chachamim nous disent, Velaba Nikrashmo Yirmiyahu, Shebeyamav Naasa Yerushalayim et Irmia. Ou alors, comme les Chachamim donnent une autre interprétation du nom. Ils nous disent pourquoi est-ce qu'il a appelé Yirmiyahu? Parce qu'en son temps, le Yerushalayim est devenu Irmia, qui veut dire en araméen Choban, une destruction. Donc, en tout cas, on voit que Yishayahu, ça représente le salut, la délivrance, la consolation. Et Yishayahu, pardon, ça représente la délivrance. Et Yirmiyahu, ça représente au contraire la destruction. Evdelze, ben nevotem, karor beshoni, ben atkufot, sheben emnivu. Pourquoi ils font fi différents? Ça dépend, en vérité, ça ne dépend pas totalement d'eux. Ce n'est pas parce qu'un est sévère et triste qu'il annonce la destruction et l'autre est joyeux et optimiste et donc il annonce la reconstruction et la délivrance. Ce n'est pas ça. C'est lié bien sûr aux périodes dans lesquelles ils ont vécu. Comme le rabbi précédent l'a dit, Yirmiyahu aya bisman shel dechia ve'ester ve'ishayahu aya bisman shel giluyim. Yirmiyahu, il a vécu dans un temps où Dieu se cachait. Et c'est dans son temps qu'il y a eu le Choban. Mais Yishayahu a vécu dans un temps où, au contraire, Dieu se révélait au peuple juif. Et c'est pour cela que c'est de la consolation, on annonce l'avenir. L'amrod shegam nevoat Yishayahu, kolele divrei tochacha rabim le Israël. Même si on voit que la prophétie de Yishayahu contient aussi beaucoup de remontrances. Ce n'est pas seulement optimiste et joyeux, il y a aussi des choses sévères pour les Juifs. Al-Khataem, à cause de leur faute. Kfi sheroim beprakim rabim, comme on voit dans de nombreux chapitres. Adche achamura mi ben talta de puranuta ichazon Yishayahu. À tel point que la troisième des Haftarot, qui est la plus sévère de toutes, celle qu'on va dire la veille de Tisha B'Av, cette année le 9 avril, mais fait Shabbat Razon, le Shabbat avant le jeûne. Qu'est-ce que c'est? C'est la plus grave de toutes, la plus dure, et c'est Chazon Yishayahu, c'est la vision de Yishayahu. Donc on voit que lui aussi a dit des choses très graves. Bechol Zot Ne'emar al-Kar Kula Nechamata. Mais bien qu'il ait aussi prononcé ces mots durs, alors on nous dit qu'il est tout entier Nechamata. Tout Yishayahu, c'est de la consolation. Parce que toutes ces remontrances, ça a amené à ce que les gens veuillent réparer, à ce qu'ils fassent Shuvah. Par quoi? Par des divrei nechamata, des paroles de consolation. Anvuot, Odot Geoula, c'est-à-dire toutes les prophéties qui suivent et qui nous parlent de Geoula. Chez Tavo, à l'idée de Shuvatam, chez l'Israël, qui vont arriver par la Shuvah des Juifs. Les Omadzot, inversement. Yirmiyahu, Horaire et Israël Bofan Shel Tria Vester. Yirmiyahu, lui, dans ses prophéties, il n'a pas la même démarche. Il ne console pas. Lui, au contraire, il repousse, il cache, allié des Sipour à la Choban, chez Avoim Israël, Lo Yarzeru Bitshuva, par le fait qu'il est en train de dire voilà le Choban qui va arriver si les Juifs ne font pas de Tshuva. Vezeu Akesher Ben Yirmiyahu le Pinchas. Ça, c'est tout le rapport, puisque c'est ça qu'on cherche. Le rapport de fond entre Yirmiyahu et Pinchas. Qui gam Pinchas, que Yirmiyahu, évit les kapara l'Israël beofan shel tria ve'ester. Parce que Pinchas, comme Yirmiyahu, il agit pareil. Il a fait faire tchouva aux Juifs. Il leur a apporté la kapara. Mais comment? Dans une façon de tria ve'ester. Ce n'est pas des paroles sévères, des choses dures. Velo beofan shel gilouyim ke musbar la'alan. Et pas par une façon de gilouyim, que je montre tout, comment tout est bien, et comme ça vous allez faire tchouva. Il a repoussé le mal, exactement comme Yirmiyahu le fait.
הדברים יובנו על ידי הסבר על דברי השם, שמפני שפנחס השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנו את קנאתי בתוכם, ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי. On va expliquer tout ça, bien sûr, puisqu'on a à peine donné une indication, on a montré la voie de l'explication, mais on n'a rien expliqué pour le moment. En commençant par les paroles de Dieu qui expliquent pourquoi il récompense Pinchas dans notre paracha, puisque Pinchas a quand même une récompense un peu étonnante, puisqu'il devient un Cohen. C'est le seul cas de l'histoire où il y a quelqu'un qui devient Cohen. Ça n'a jamais existé, même s'il avait des rapports avec la Keuna, mais il n'avait pas été. Cohen, ce n'est pas une récompense. On n'est pas promu au rang de Cohen, ça n'existe pas. On est Cohen ou on ne l'est pas, c'est tout. Or, Pinchas, c'est le seul cas où il devient Cohen. Et donc, que dit Dieu? Il dit, il a apaivé ma colère sur les Juifs en vengeant ma vengeance parmi eux. Velo kiliti ebne Israël bekinati, et je n'ai pas anéanti les blés Israël bekinati par ma colère. Dans ce cas-là, itenlo et Hachem et Asachar, donc Dieu il va lui donner en récompense la récompense de Brit Shalom, de Briti Shalom, mon alliance de paix. Vaitalo Zaro Acharav Brit Keunat Olam, il aura lui et toute sa descendance l'alliance de la Keuna éternelle. Mina Pasuk Nire, Shasiva Ikarit le Kabbalat Sacha, Shel Briti Shalom hi, Shepinchas Eshiv et Hamati me al Bnei Israël, Velochiriti et Bnei Israël. Qu'est-ce qu'on voit du Pasuk? On voit que pourquoi Pinchas a une telle récompense de Brit Shalom, comme on a dit, mon alliance de paix, c'est parce qu'il a retiré la colère de Dieu sur les Juifs. Et comme ça, Dieu n'a pas anéanti le peuple juif. Ou Bekano et Kinati Betochram, et quand il dit, parce qu'il a vengé ma vengeance parmi eux, ou Pratzdadi Amsaper Bemsaoutma et Shivet Ramati. Ce n'est pas par ça que Pinchas a reçu la récompense. Ce n'est pas parce qu'il a vengé la vengeance de Dieu, Kano et Kinati. C'est parce qu'il a retiré la colère de Dieu sur le peuple juif. En fait, le Kano et Kinati, le fait qu'il ait agi pour Dieu, qu'il ait vengé, si l'on peut dire Dieu, eh bien ça, c'était seulement le moyen qu'il a employé. Le Mouvan, on ne comprend pas. Et Taïnian, Shalishiv et Ramati, Mal Bnei Israël, Velo, Chiliti, Bnei Israël, Bekinati, Motzim, Gam, Etzel, Moshe Rabbeinu. Il y a d'autres qui ont apaisé la colère de Dieu déjà, qui ont retiré la colère que Dieu avait sur le peuple juif pour telle ou telle faute. Il y a eu notamment Moshe Rabbeinu, Velorak Pamechat, et pas une seule fois, et la Mispar Peamim. Mais Moshe Rabbeinu, c'était même plusieurs fois, Kemsupa Batora, comme c'est marqué dans la Torah. Alors, quelle est toute la nouveauté de Pinchas? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Chez Dafka, Lo, Nitan Alkar, Sachar, Shel Briti Shalom, que c'est à lui, précisément, qu'on a donné une telle récompense, Briti Shalom, mon alliance de paix, et pas, par exemple, à Moshe Rabbeinu, qui n'a jamais été un Kohen. Et c'est Moshe Rabbeinu, c'est tout ce qu'on veut. Kohen, il n'était pas. Veod, encore une autre chose. Et Tzel Moshe, Lodai Shelon Nitana Sachar Shel Briti Shalom Lo Zaro Acharav. C'est pas seulement pour Moshe qu'on ne lui a pas donné mon alliance de paix pour lui et sa descendance. Kim le Eper, c'est le contraire. Anu Motzim, Shakadosh Baruch Hu monea mimenu schar misug ze, kefi shemasbirim Chazal, etamisupar beparshatenu meuchar yoter. On voit que pour Moshe, c'était le contraire. Dieu lui a interdit une récompense du même type, comme on voit, comme les Chachamim expliquent plus loin. On nous dit, Shebebakashat Moshe, Me'et Hashem, Yifkod Hashem, Isha Laeda. Les Chachamim nous disent comme ça, à propos du Passouk, que Moshe il demande à Dieu. Il lui dit que Dieu désigne quelqu'un pour diriger la communauté, puisqu'il sait qu'il va mourir. Ce moment est arrivé. Dieu lui dit, ça y est, le moment est venu. Donc, première chose, Moshe pense à l'avenir. Il dit, il faut désigner quelqu'un qui les guide. Or, les Chachamim nous donnent une interprétation un petit peu différente de tout ça. Lui, il a pensé à quelque chose, Moshe. Il aurait bien voulu que ce soit son fils, un de ses enfants, qui lui succède. Et donc, il attendait que Dieu lui dise, tu vas prendre ton fils. L'écart,
Lo iskim Hashem. Et on voit que Dieu n'a pas été d'accord avec cette proposition. Veu amar, kach lecha et Yoshua ben Nun. Et il a dit tout de suite, prends Yoshua ben Nun, c'est lui qui va te succéder. Gdulat Moshe lo avra les Harav. Alors bien sûr, Moshe l'a fait, il n'y a eu aucun problème, mais en tout état de cause, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il n'a pas eu ce qu'a reçu Pinchas. Il a fait plusieurs fois ce qu'a fait Pinchas, enlever la colère de Dieu sur le peuple juif. Mais Pinchas reçoit une bénédiction. Pour lui, Briti Shalom, Keuna, pour lui, sa descendance. Moshe Rabbeinu, il demande juste de transmettre la succession à son fils. Et Dieu lui dit non, c'est Yoshua. C'est-à-dire qu'il ne peut pas même avoir, sans avoir une promotion, entre guillemets, si on peut dire, mais il ne peut même pas transmettre. Ce n'est pas pour toujours. Yeshlam Avdelin ben Avdat Moshe l'Avdat Pinchas. Mais pour comprendre ça, il faut comprendre autre chose. Ce qu'il y a des différences entre la Voda de Moshe et celle de Pinchas. Ou même, quelles sont les différences? Premièrement, Moshe Shiv et Ramati, Moshe a enlevé la colère de Dieu. Bem Saout Filaton. Comment? En faisant la tfila. Il a prié Dieu. Asher et via l'écart chez Agzera, Usram Israël Milmala. Et comme ça a fait que le décret qui était déjà sur les Juifs a été enlevé d'en haut. Vil ou Pinchas, alors que Pinchas n'a pas fait ça. Garam aliede avodato bekano et kinati. C'est par sa propre avoda à lui. Kano et kinati, il a vengé. Ou bemiuchat kemud gage kinati betocham. Et particulièrement, comme on a souligné, il a vengé en leur sein, parmi eux. L'écart chez Israël Yarzeru Betchouva. Il a fait comme ça, par ce moyen-là, que les Juifs ont fait tchouva, ça les a pénétrés à eux. Ou bemtsa ou zot va Israël. Et comme ça, il a apporté la capara au peuple juif. Cela n'a pas été retiré d'en haut, par miracle, si on peut dire, parce que quelqu'un a demandé. Et puis une grâce a agi et les Juifs ont réagi. La différence, c'est action et atfila. Exactement. Ça, on va voir la conclusion. Mais en tout cas, on peut le dire autrement. D'ores et déjà, Moshe, c'était d'en haut, Pinchas, c'était d'en bas. C'est très différent. Et Moshe a risqué sa vie aussi, à plusieurs reprises, avec Oui, Korach. mais on parle d'autre chose. On parle des Shiv et Ramati. Il a retiré ma colère du peuple juif. Dans Korach, il n'y avait pas de colère contre le peuple juif. Il y a une colère contre Korach et sa bande. Rien d'autre. Deuxièmement, Moshe Bikesh Leman Israël, Ad Ligdim Sot Nefesh, Vim Ayin Mechenina Mesifrecha Asher Katafta, Mesot Nefesh Mitzad Neshama. Moshe a prié pour les Juifs, pour éviter qu'ils soient anéantis quand c'était à la suite du Vaudor, pour leur faute. Et il a demandé, même en se sacrifiant totalement, à tel point qu'il a été capable de dire Veimayin, et si tu ne pardonnes pas à Dieu, Mechinina Mesifrecha Asher Katafta, efface-moi de ton livre que tu as écrit. C'est-à-dire, Moshe se donnait, se sacrifiait complètement. La Torah, c'est la Torah de Moshe. Toute sa vie, c'est la Torah. Or, ici, il est prêt à y renoncer. Si tu ne pardonnes pas au peuple juif, c'est Miserot Nefesh, Mitzad Neshama. C'est un vrai don de soi, un vrai sacrifice de soi, mais du fait de l'âme, la Neshama. Mais pour Pinchas, c'est un Miserot Nefesh concret. En réalité, il s'est mis en danger très concrètement, physiquement. Qui dit vrai Chazal, comme les Chachamim, il le raconte. Chez Shevet Shimon, Ratsu Leorgo, Veonitzal Benes, qu'il y a des tas de miracles qui sont arrivés à Pinchas quand il a été exécuté Zimri. En réalité, Zimri, ne l'oublions pas, était le chef de la tribu de Shimon. Ce n'est pas n'importe qui. Autrement dit, toute la tribu de Shimon s'est mise devant. Il a dit, il essaye d'arriver, on le tue. Et en fait, il a eu des tas de miracles qui ont fait qu'il n'a pas été tué. Normalement, il aurait dû l'être, mais lui n'attendait pas le miracle. Mouvan, שהעובדה שאצל משה אין מוציא מסות נפש של הגוף, אינה נובעת מכך שהייתה חסרה לו המוכנות לכך חס ושלום. Bien sûr, le fait que chez Moshe on ne trouve pas de messirot nefesh, de don de soi physique, ça ne veut pas dire que ça lui manquait la volonté de le faire, chas v'shalom. Lo hayta drusha messirot nefesh maaseh
S'il avait fallu avoir ce don de soi matériel, physique, Moshe l'aurait fait. Et là, chez l'Obekar Haïta Avodato chez Moshe. Mais c'est que ce n'était pas sa avoda, ce n'était pas le service de Dieu qu'on attendait de lui. Esber aklali le'evdel ben avodat Moshe et l'avodat Pinchas. Donc maintenant, on peut expliquer de manière générale la différence entre la avoda de Moshe et celle de Pinchas. Avodat Moshe haïta milmala lemata. Toute la avoda de Moshe, qu'est-ce que c'est? Milmala lemata, du haut vers le bas. Gilouyor, c'est-à-dire le dévoilement de la lumière, c'est Dieu qui donne. Il faut révéler la lumière de Dieu qui descend du ciel. Vilou avodat Pinchas haïta, alors que la avoda de Pinchas, qu'est-ce que c'est? Milmata lemala, du bas vers le haut. Zichu chamata valato lemala, raffiner le bas, le degré le plus bas, et l'élever vers le haut. Les fichach, ayaïniano aikari shel Moshe, c'est pour ça, qu'est-ce que c'était l'essence de Moshe? Moshe kibel, milmala lemata, Torah misinai, ou mesara le talmida, limouda Torah le Israël. Qu'est-ce que Moshe a fait? On nous dit Moshe a reçu la Torah du Sinaï, où il l'a transmise. Il a reçu, ça veut dire, d'où il l'a reçu? De Dieu. Il a reçu du haut et il l'a transmise à ses élèves, toujours du haut vers le bas. Et il a transmis à ses disciples, il a enseigné la Torah aux Juifs. Vare a Torah monat inyanim loretsuim, bofan shel Torah or, adoche chosher. Et quel est l'effet de la Torah? La Torah écarte toutes les choses indésirables dans une façon de Torah or, Torah de lumière, c'est-à-dire la lumière qui repousse l'obscurité. Aora Eloki shebetorah mashpia al tchiyat achosher mela umemela milmala lemata. La lumière divine qui se trouve dans la Torah a fait que l'obscurité est entièrement repoussée de manière automatique, sans effort. Milmala lemata, du haut vers le bas. Veilu Pinchas. Horer be'emtsaout avodato ibn Israël l'itshuva. Inversement, Pinchas, lui, par sa avoda, a réveillé les Juifs et il les a emmenés à la tshuva. C'est-à-dire, shvirat hachosher, il n'a pas repoussé la lumière, l'obscurité par la lumière qui descendait d'en haut, mais il a fait que le bas lui-même repousse l'obscurité et s'élève pour se rapprocher de Dieu. Car Gam les Gabé Avodatam. Moshe représente le tzaddik et Pinchas le Baal Tshuva. C'est beaucoup dire. Ça veut dire, il ne faut pas le dire comme ça. Il ne représente pas. Non, on va voir comment le Rabbi va conclure. Mais Moshe représente le don d'en haut, alors que Pinchas représente l'effort d'en bas. Ce qui revient un peu à ce que tu as dit. Hein. Car Gam les Gabé Avodatam Atzmit. Pareil pour leur avoda personnel. Avodat Moshe Aïta Mitzad Neshama. L'avodat de Moshe, c'était la Neshama. Avodat Pinchas Mitzad Agouf. L'avodat de Pinchas, c'était par le corps. Kacher Avoda Ibofan Shel Gilouy Or. Quand l'avoda est dans une façon de Gilouy Or, de dévoilement de lumière. Inogad Bekar le Neshama. Ça concerne essentiellement la Neshama. Shei Keli le Gilouyim, une Neshama qui est un réceptacle pour avoir le dévoilement. Ah, Chaynena Choderet Gam le Gouf. Mais les matins, mais elle ne va pas forcément pénétrer également le corps en bas. Omnam Gilouy Neshama Mashpia Gam à la Gouf. C'est sûr que quand la Neshama se révèle, qu'elle apparaît, alors ça influence aussi le corps. Mais ce n'est pas de telle manière que le corps lui-même, il devient un réceptacle par lui-même pour la lumière de la Neshama. Il reste étranger à tout ça, même s'il est influencé. Parce que la lumière lui est tombée dessus. Il n'était pas disposé avant à avoir ce rôle-là. Alors que quand la avoda est dans l'autre sens, du bas vers le haut, ibikar mitzadagouf, c'est le corps qui agit. Avoda imzichu chamata va'alato, c'est la avoda qui consiste à raffiner le bas et l'élever vers le haut. Zeu gam kesher ben Pinchas le'Eliyahu. Maintenant, une fois qu'on a bien compris cette différence entre Moshe, du haut vers le bas, et Pinchas, du bas vers le haut, on peut comprendre également le lien qu'il y a entre Pinchas et Eliyahu.
Kamamar Chazal. Pourquoi on se demande ça? Parce que comme c'est connu le mot des Chachamim, Pinchas ou Eliyahu. Pinchas c'est Eliyahu Hanavi. Kigam Avodat Eliyahu Aïta Milmata Lemala. Parce que Eliyahu il a fait pareil que lui. Eliyahu aussi agit du bas vers le haut. Qui a douach Avodat Eliyahu Begmatria Nunbet Ibiro Vezichu Ragouv Shemban. Parce que toute la voda de Eliyahu, le mot Eliyahu, il a une gematria de Nunbet, 52. Mais Nunbet, ça représente aussi quelque chose. Ça représente un des noms de Dieu, qui est une manière d'orthographier le nom de Dieu, Yud Kevavke. Le Yud Kevavke, on peut l'écrire de mille manières. On peut écrire comme on l'écrit simplement, un Yud, et puis un He, et puis un Vav, etc. Ou alors on peut écrire un Yud en écrivant Yud, Vav, Dalet. Et ça se lit Yud aussi. Et à chaque fois, ça produit un autre nom de Dieu, en vérité, avec une autre gematria. Shemban, c'est un de ces noms différents. Or, le Shemban, qu'est-ce qu'il représente? Le Shemban, il représente également le mot Behema. Pourquoi Behema? Parce que Behema, c'est la bête, l'animal, c'est aussi Gematria 52, Nunbet. C'est-à-dire que ça représente le plus bas degré que de l'homme. C'est le Nefesh Abamit, c'est ce degré de matérialité, etc. Or, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Eliyahu, qui a cette Gematria de 52, il est descendu jusqu'au degré de Ban, le côté physique, matériel, le plus bas de l'homme pour l'élever. Zoesber Lishnev Deli Manal. Ben Avodat Moshe et l'Avodat Pinchas. Ça, c'est l'explication des deux différences qu'on a relevées entre la Avodat de Moshe et la Avodat de Pinchas. Premièrement, Moshe vit betfilato l'écart, Kadosh Borou, Yassir et Agzera Israël. Moshe a fait par sa tfila que Dieu il a retiré la Gzera du peuple juif. Bederer Sheminma ala lemata, après le Vaudor, du haut vers le bas, c'est Dieu qui a donné. Vilou Pinchas, Ishpia be'emtsaout avodato ve'tshuvat Israël vers milmata lemala, alors que Pinchas a agi à l'envers, par sa avoda. Il a fait que les Juifs ont fait tchouva. Et comme ça, il a eu l'effort d'en bas qui a tout influencé en haut. Deuxièmement, et Tzel Moshe, Aitam Mesirot Nefesh, Misadan Neshama, comme on a dit, c'était l'autre différence. Chez Moshe, le Mesirot Nefesh était de l'âme. Et Tzel Pinchas, Mesirot Nefesh, Mitzadagouf. Chez Pinchas, le Mesirot Nefesh était avec le corps matériel. Les Fichar, Katou, Bezoar. C'est pour ça que le Zohar nous dit chez Pinchas, Siken et Tret Nadav Aviou. Que Pinchas, il a réparé la faute de Nadav Aviou. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait, Nadav et Avihu? Vous vous souvenez, c'était les deux fils d'Aaron, dont on nous dit qu'ils sont trop approchés de Dieu. Et la Neshama leur a échappé. Pourquoi? La faute des deux fils d'Aaron, Nadav et Avihu, ça a été qu'ils sont tellement rapprochés de Dieu qu'ils sont arrivés à une situation où la Neshama les a quittés, sans que le corps puisse vivre. Et donc, ils sont physiquement morts. Et c'était une erreur. Donc lui, Pinchas, nous dit le Zohar, a racheté ça, il a montré la prééminence du corps, l'importance du corps dont il faut s'occuper et qu'il faut élever. Srefat Neshama Vegouf Kayam, comme c'est arrivé pour les fils d'Aaron. Et par le Mesirot Nefesh de Pinchas, qui a donné son corps, pas seulement à Neshama, leur faute a été réparée. Evdel ben Totsaot Shne Suga Avodahu. Quelle est la différence entre ces deux types d'avoda? Autrement dit, quelles conséquences il y a? Kacher avoda emil mal ale mata. Quand l'avoda est comme Moshe Rabbeinu, du haut vers le bas, mitzad giluyor, il y a un dévoilement de lumière. Omnam moar amata vechadur begilu yaor. Oui, certainement le bas est éclairé et il est plein d'un dévoilement de lumière. Mais le bas lui-même, il ne s'est pas raffiné. Alors on comprend que quand le gilou s'arrête, le bas reste comme il était. Il redevient terne, si on peut dire. Les fichach, anouroim, on le voit très clairement. Le grand œuvre de Moshe Rabbeinu, Matan Torah. Que quand il y a eu Matan Torah,
Les Juifs, ils sont arrivés à un degré de perfection absolue, au point que la Torah nous dit, parce qu'Azou Matam, leur impureté a disparu. Ar Lamrodzot, c'est-à-dire toute l'impureté, y compris celle d'Adam Arishon, tout a disparu. Ar Becholzot, malgré tout, Itev Sher Gam Lachar Miken Chet Haegel. Malgré tout, il a été possible qu'il y ait eu après la faute du veau d'or. Comment c'est possible? Que par lui, toute l'impureté est revenue. Pourquoi? Parce que précisément, tout était venu d'en haut. Le bas n'était pas prêt à l'accueillir. Mais quand la avoda est du bas vers le haut, le bas lui-même s'élève, il est raffiné. Mais dans ce cas-là, c'est quelque chose qui peut durer. Les fichach, akaparash, nigremal des pinchas, lo haïta chadpami. C'est pour ça que la kapara qu'a fait Pinchas, ça n'a pas été une kapara d'une fois. Et là, nisharat midit, mais elle est restée pour toujours. Ve'enyan nimshar kakatoub et sefra la pasouk. Et comme fait marqué dans le sifri, la chose continue. Comme le sifri nous dit sur le pasouk, vaïchaper al bnei Israël, qu'il a racheté les bnei Israël, chez Adakshav, l'ozaz, et la omed ou mechaper al sheikhu ametim, que le sifri nous dit que jusqu'à présent, Pinchas n'a pas bougé. Et il se tient toujours, il est en train de racheter le peuple juif jusqu'à la résurrection des morts. C'est pour toujours. Zoesber l'écart, chez Asachar, Briti Shalom, c'est l'eau Zawacharav. Maintenant, ça c'est la raison pour laquelle la récompense qu'il reçoit, Briti Shalom, mon alliance de paix, c'est pour lui et sa descendance après lui. Nitan Dafka et Pinchas, ça a été donné à Pinchas et pas à quelqu'un d'autre. Kihu eshiv et Ramati bofan matmid, parce que lui a retiré la colère de Dieu, mais de façon perpétuelle, l'élo efsek, sans interruption. La reine Gamsrar ou Mida Keneged Mida. Donc, bien sûr, il a une récompense à la mesure. Chez Briti Shalom Nimshach Lo Zaro Acharav, l'élo efsek, que mon alliance de paix lui vient à lui et à sa descendance après lui sans interruption. Les Israël, ils ont eu quand même 3 jours pour préparer le corps avant le Beth Torah. Oui, mais ce n'était pas au niveau. Ils ont pour se préparer, mais ils n'étaient pas au niveau. Ils n'étaient pas au niveau d'avoir une lumière tellement grande qu'ils vont garder en eux. C'est pour ça que le veau d'or a été possible. Ouais. Une des nombreuses fois où il y aurait eu Mashiach. Les filles Kolamolel, Yuvan Gama Kesher Ben Pinchas Leremia. Alors maintenant, on va comprendre, enfin, on va répondre à la question qu'on a posée au début. Puisque l'Haftara est de Yirmiyahu dans Parashat Pinchas, c'est qu'il y a un lien entre Pinchas et Yirmiyahu. Maintenant, on va voir. Kemdouba Besiv Dalet à la Evdel Ben Yishayahu Leremiyahu, que comme on a dit déjà, la différence entre les deux prophètes, Yishayahu et Yirmiyahu. Yirmiyahu aya bizman shel Tria ve'Esther. On a dit que Yirmiyahu est en 20 ans de voilement. Yishayahu aya bizman shel Giluyim, alors que Yishayahu c'est un temps de dévoilement. Zoua gorem levdel ben avoda milmala lemata leven avoda milmata lemala. Ça c'est ce qui entraîne que les deux avodotes sont différentes, du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Avoda milmala lemata ou giluyo. Qu'est-ce que c'est la avoda du haut vers le bas? C'est un dévoilement. La lumière se révèle en bas. C'est mitzah d'un neshama, du fait de la neshama. Ou bofan klali, de manière générale, zoé avoda betkufat betamikdash. Ça, c'est la avoda pendant le temps du betamikdash, nechamata, le temps de la consolation. Pourquoi? Kacher aora eloki ou galoui. Parce qu'à ce moment-là, la lumière de Dieu, par l'intermédiaire du betamikdash, la lumière de Dieu est révélée. Avoda milmata lemala, hi avoda imam mata atzmo. L'avoda maintenant, du bas vers le haut, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on travaille sur le bas lui-même. Bamakom shebo yeshtri avester, tout en bas, à l'endroit où au contraire il n'y a que voilement. Et tsel à Adam, qui prat, zoui avoda, les birour, zichour, ve'idou nagouf. Pour l'homme en tant qu'individu, en tant que particulier. Ça, c'est la avoda de raffinement, d'amélioration du corps, c'est-à-dire un nefesh abamit, le corps, le nefesh abamit, la chelko chez l'adam baolam, la partie qu'on touche dans le monde. Bofan klali zoui avoda betkufat agalut, robana.
manière générale, le travail d'en bas comme ça, avec le monde matériel, le corps, ça c'est la période de Galout, Robana comme on a dit. L'oliot mushpaim minakashim vanisyonot shel chosher hagalut. Ne pas être influencé par toutes les difficultés de l'obscurité de la Galout. Ad la fichat hachosher atzmo leor, au point qu'on va être capable en bas de transformer l'obscurité en lumière, comme il est écrit Velaila kayom yair, que la nuit éclairera comme le jour. Zewa esber lekach, chez Pinchas v'Yirmiyahu baou shneim mishpachat nochim. Ça, c'est la raison pour laquelle il y a le point commun qu'on a déjà cité entre Yirmiyahu et Pinchas. Toutes les deux venaient de familles non juives. Ou les fichach, zilzelu bam Israël, et pour ça les Juifs les ont un peu méprisés. Kamo b'seif aleph, comme on a dit. Bekar mitbatet anikuda meshutefet shebeavodatam bofan shal min mata lemala. Hen legabe atzmam. Comme ça, on peut comprendre le point commun qu'il y a dans leur avoda pour eux-mêmes, dans une façon de du bas vers le haut. Hen legabe atzman, aussi bien pour eux-mêmes. Biro va'alat amata atzmi shelahem, qu'ils ont élevé ce qu'ils étaient personnellement, leur degré le plus bas. Ils venaient mishpachat nochia, ils venaient d'une famille non juive. Ven benogel esivatam baolam, et pas seulement pour eux, mais aussi pour tout leur environnement. Chez Bli les Trachev et Zilzoul, Mitzadne Israël, que font tenir compte sans se laisser impressionner par le mépris relatif dans lequel les Juifs les tenaient, leur manifestaient. Eh bien, Emoreru et Israël Atzmam ni tchouva. Ils ont été voir les Juifs, ils leur ont fait tchouva. Bamshacham ilmala les matins, c'est-à-dire qu'ils ont été très bas. Ils ont tout fait à partir du bas. Maintenant, quand il s'agit de l'autre sens, milmala les matins, du haut vers le bas, magia aor rakel mata kazé sheinenomoud menugad. Quand on fait un dévoilement d'en haut, la lumière qui vient vers le bas, la lumière ne va parvenir que dans un tel mata, dans un tel bas, qui ne s'oppose pas à elle. Mais si le bas est très bas, à tel point qu'il s'oppose à la lumière, la lumière ne va jamais y aller. Et la imken aor shover auto, sauf si la lumière arrive à le briser. Et c'est une autre œuvre. En revanche, quand il s'agit d'élévation du bas vers le haut, quand on raffine et qu'on élève le bas lui-même, alors on raffine aussi un bas tel que celui-là, même qui s'oppose. Qui méprise, qui rit de la Gdusha. Gam chocher kazé, même une obscurité comme celle-là, offrim leor, on la transforme en lumière. Alors voilà maintenant la conclusion, tout ce qu'on va tirer, parce qu'on a appris des choses très belles, mais il faut en tirer des conclusions concrètes. Nous qui ne sommes ni Pinchas, ni Yirmiyahu, ni Yeshayahu, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Aoa anilmedet mikach la avoda le maasehi. L'enseignement qu'on tire tout ça dans le service de Dieu. Yesh abitaskim beinyanen aneshama. Il y en a certains qui se préoccupent des sujets de l'âme. Torah, Tfila, cadeau, mais des bonnes choses. Mais ils ne se préoccupent pas du bas. Ardarat akdusha el toch inyane agouf. Faire entrer la Gdusha aussi dans les choses physiques et matérielles, choses du monde. Car gam beofan kali yoter, de la même manière, de façon plus générale. Et pour eux-mêmes, ils font attention à tout. L'oracle, l'inyané neshama, et la gamme, l'inyané agouf. Pas seulement ce qui concerne l'âme, mais aussi ce qui concerne le corps. Ils font même attention à ceux avec quoi ils sont en contact dans le monde. Mais ils restent dans leurs quatre coudées. Et ils ne vont surtout pas s'occuper de quelqu'un d'autre, de quelqu'un d'extérieur. Yesh la date. Chez ce Gavoda Kazo et Notamid Barkium. Il faut savoir que ce type de service de Dieu ne dure pas toujours. C'est sûr que quand il s'occupe de la Neshama, ou Charu Bedargan la Yoter, il est à un degré très haut. Mais si après il doit sortir dans le monde et s'occuper du monde, non seulement il ne va pas réussir à l'élever,
Et là, les pères, ça va être le contraire, Ahmad Islam. Et Moridimoto, les choses du monde vont le rabaisser parce que lui ne s'intéressait qu'à la Neshama, il n'avait pas pensé le monde. Bekar gam le gabé amata ve'achut saklalim. Et c'est vrai aussi pour le bas et l'extérieur, plus généralement. Kacher ou charouille barba motav. Quand il se contente de ses 4 coudées, il se cantonne à ses 4 coudées. Aréou mouchlam, alors il est certainement parfait. Achimunikla le matzav shalav litasek imaolam. Mais s'il tombe dans la situation où il doit s'occuper du monde, imachutz, le dehors, alou la chutz les grom chad veshalom les darderuto, les dardo. Alors il peut, l'extérieur peut lui causer une chute. Les fichach nidrash ayudi la sog biyachad im avoda pnimit biyane neshama gam bechutz. Et c'est pour ça on demande à un juif de s'occuper avec l'effort intérieur profond de toutes les choses de l'âme. Il doit aussi s'occuper de l'extérieur. Ve'af imachut satarton beyoter. Et même avec l'extérieur le plus bas, chez Gamou Yapor les kli et les mayanot shel Torah mitzvot, que même le pas le plus bas, le keli le plus bas, va se transformer en un keli pour les sources de Torah mitzvot. Zéou Akesher ben Yananal et ben Ametzarim. Et ça, justement, c'est pour ça qu'on lit cet Haftara cette semaine. Et également la paracha, d'ailleurs, on peut le dire, parce qu'on a vu le rapport. C'est le lien qu'il y a entre ce sujet-là et la période des 3 semaines où on vit, ben Ametzarim. Akadosh Baruch Hu Shalach et Israël le Galut. Dieu a envoyé le peuple juif en exil. Pourquoi faire? Pourquoi nous a-t-il envoyé en exil? Ce n'est pas juste un accident historique ou une punition, mais c'est une mission. Pour qu'on raffine toutes les choses de l'exil. Jusqu'à ce que tout soit transformé dans une façon de transformation de l'obscurité en lumière. Alors maintenant, il y a un juif qui peut venir argumenter. Comment il pourra, en dépit de tout, traverser une période de telle obscurité où tout est caché, tout est voilé. En particulier, alors qu'on lui dit, tu traverses une période aussi dure, mais ne doit pas du tout en être impressionné. Et là, les pères, mais le contraire. Ton travail, c'est de transformer la période des 3 semaines en période d'allégresse et de joie. Comment on peut arriver à faire une chose pareille? Comment est-ce possible? Al-Kar, on a Haftara, chez la Shabbat Arishona chez Ben Hametzarim. Là-dessus, la Haftara du premier Shabbat de Ben Hametzarim répond. Ou Magdima les filles et Sipur chez la l'Ifne à Sipur chez la Puranut. Et Trila Darko Et justement, c'est la question qu'on avait posée au début. C'est une haftara qui devrait être uniquement une haftara de remontrance très sévère. Voilà, le Khurban arrive et tout, c'est la logique. On commence d'abord par nous dire comment Yirmiyahu est devenu un Navi, ce qui n'a aucun rapport. D'où il vient, comment Dieu l'a désigné comme Navi. Et là, on voit, parce qu'on voit avant de commencer, pour Anout, toutes les remontrances, toutes les sévérités, etc. D'abord, on est en train de nous dire la généalogie et les débuts de Yirmiyahu en tant que prophète. Unvuato et toute sa prophétie. Et on nous dit c'est Ben Chilkiyahu Mina Kohanim. Il est fils de Chilkiyahu, il vient des Kohanim. Va Charkach, alors qu'il est le descendant de Rachav, comme on a dit. Va Charkach, mais ça peret al Cheshotav Miliot Navi Goyim. Et après, on nous parle comment il a eu des doutes. Quand Dieu lui dit, tu seras un Navi pour les nations. Il a dit, je ne sais pas faire. Et la réponse que Dieu lui fait, Al-Tira Mipneem, n'aie pas peur d'eux. Ki itra ani, parce que je suis avec toi. Shakadosh Baruchu Imo, que Dieu est avec lui. Venoten Loet. Kol akochot adrushim. Et il lui donne toutes les forces nécessaires. Dès les chanot, la shpia à la goyim, va mamlachot. Il lui donne toutes les forces nécessaires pour changer, avoir une influence sur les nations et sur tous les royaumes. Yadoua, Shiriat, Anshama, les Mata, Iprinat, Galut, Mamash. Ça s'applique à nous. On sait que la descente de la Neshama en bas, c'est un degré de Galut, c'est un degré d'exil. Mais domé les cas, parce qu'on quitte la maison, on peut dire, la Neshama quitte la maison, nous quittons la maison de notre Père
pour arriver dans un monde hostile. C'est une vraie image de la galoute. ובדומה לכל האמור לעיל קיימים דברים גם אצל כל אחד כפרט בעולם קטן זה אדם. Et dans tout ce qu'on a dit, il y a la même chose qui existe dans ce petit monde que constitue l'homme. כאשר הנשמה יורדת לטלטלה דפורענותא, quand la neshama descend dans les 3 semaines de remontrance, les shloshet olamot, c'est-à-dire plutôt de punition. La vraie traduction, c'est ça que je voulais éviter tout à l'heure, mais il vaut mieux l'apprendre maintenant. Les 3 de Puranut, c'est-à-dire les shloshet olamot, les 3 mondes, Bria, Yetzira, Asya. Kasher baolam abria kvar yesh mitziut shel ra. Pourquoi c'est la punition? Parce que déjà dans le premier monde, en commençant par le haut, Bria, il y a déjà l'existence du mal. Mais Trila Neshama Larchosh, la Neshama commence à avoir peur. Je descends déjà ici et je devais descendre encore plus, dit la Neshama. Comment je pourrais accomplir ma mission dans un monde pareil, dans un monde d'exil? Omrim la Neshama miyad, betrila tiridata. Alors on dit à la Neshama immédiatement, au début de sa descente, Haftara Rishona Shel Kalta de Puranuta. Première Haftara des 3 de Puranut. Peterem etzracha babaten yedaticha. Avant de te concevoir dans la matrice, je t'ai connu. Ou beterem tetse merechem igdashticha navi lagoyim netaticha. Et avant que tu sortes de la matrice, je t'ai sanctifié. J'ai fait de toi un prophète pour les nations. Alecha libael mishlichutecha liot navi lagoyim. Ne sois pas impressionné par ta mission, qui est d'être un prophète pour les nations. La voda dzichura goy asher beki becha. La voda de raffiner le goy qui est en toi, le non-juif qui est en toi, c'est-à-dire celui qui n'est pas obligatoirement attaché à Dieu. Le corps, le nefesh abamit, chelkecha baolam, ta part dans le monde. Pourquoi? Qui, premièrement, parce que d'abord, beterem etzacha babatan daticha. Je t'ai connu avant de te concevoir dans la matrice. Yesh lecha neshama kdosha. Tu as une âme sainte. Chelek elokam imal mamash, qui est une partie de Dieu en haut vraiment. Chez shorsha nale yoter mimekor ayerida. Beterem etzra daticha. Dont la source est beaucoup plus haute que le début de ta descente. Avant même que tu sois conçu, je t'ai connu. Deuxièmement, beterem tetse merechem dashticha. Avant que tu sortes de la matrice, je t'ai sanctifié. L'odage yeshlecha neshama kdosha. C'est pas seulement que tu as une neshama sainte. Et là, mais en plus, je t'ai sanctifié. Mais chini motra bemeimo, on t'a préparé déjà dans la matrice. Mais l'âme dimoto kola Torah kula, on t'a enseigné toute la Torah. Omnam, beshat aleda bamalar, meshakro kola Torah kula. Alors c'est vrai que malgré tout, avant la naissance, il y a un malheur qui vient, il lui fait oublier toute la Torah, un petit coup sur la lèvre. Le Ar Kolze, Urak Begalouy. Mais tout ça, c'est uniquement ce qu'on voit de façon révélée. Arbe Pnimiut, Nisharakol, mais profondément tout reste. Ça lui permet que même quand il va être en bas dans ce monde, où il pourra étudier la Torah. Comme il a appris dans la matrice. Les Ils ont dû oublier autre chose. Ils ont appris autre chose. Voilà, peut-être. Toenet Aneshama. En vérité, on peut répondre très simplement. Pourquoi il doit en avoir? Parce que sinon, il y aurait une différence. Or, il n'y a pas de différence. Du point de vue de l'humanité, nous sommes tous les mêmes. Mais nous, ça sert à quelque chose pour nous faire oublier la Torah. Toenet Aneshama. La Neshama alors a encore un argument. Et elle dit Lo yadati davar, je ne sais rien du tout, qu'est-ce que tu m'envoies? Kinarayi, Anochi, je suis un jeune. Omnam bepinyoto yeshlo kol Torah kula. Mais en vérité, profondément, il a en lui toute la Torah. Arbegalo, il a Anochi. Mais maintenant, en apparence, superficiellement, je suis un jeune. La reine, les gabenyane neshama bepinyoto. Et donc, qu'est-ce qu'on sort de là? Que intérieurement, profondément, pour la neshama, yeshlo daikorot nimim, shelo leibael mina olam. Il a assez de force intérieure pour ne pas se laisser impressionner par le monde.
Velilmot Torah, et pour étudier la Torah, etc. Arlegabe yoto navi la goyim, mais pour qu'il soit navi la goyim, un prophète pour les nations. Shinu gufo nafsho abamid vechelko baolam arerak nar anochi. C'est-à-dire, mais en ce qui concerne être un peuple, un avis pour les nations, alors changer et son corps et son nefesh abamid, et ça part dans le monde. Pour ça, il est nar anochi. Je suis un jeune. Al-kach onelo akadosh baruch hu. C'est-à-dire qu'il sait très bien, Yirmiyahu, il a tout en lui, mais pas encore fait. Alors Dieu lui répond, Al tomar nar anochi, ne dis pas tu es un jeune. Ki al kol asher eshalchecha telech, mais partout où je t'enverrai, tu iras. Al tira mipne, mais n'aie pas peur d'eux. Ki trani, parce que je suis avec toi. Ein dai bekach, chez les Yehudi, yeshrelek iloka mima al mamash. C'est pas seulement qu'un juif a une vraie partie de Dieu en lui. Ve akochot, anovim mikar, shebemiimo lindu et kol haTorah kula, et toutes ces forces-là profondes, que alors qu'il était encore dans la matrice, on lui a enseigné toute la Torah. Et la gamme acharkar, mais même ensuite, kacher un neshama begouf, quand un neshama est dans le corps, ou betkufat agalout, et en temps de galout, nit nimlo akochot milmala, alors on lui donne les forces d'en haut. Et Dieu lui dit, Itrani, maintenant encore, tu es dans le corps, Itrani, je suis avec toi. Bimatso le mata, tu es en bas, je suis avec toi. Deshiochal le malet ashlichut, pour qu'il puisse accomplir la mission, al-kol asher shalchacha, vers tout ce que je t'enverrai. L'ashpia la goyim, mamlachot, avoir une influence sur tout ce qui l'entoure, les nations, les royaumes, veze bishnekavim. Mais ça de deux façons. Premièrement, besourmera, s'éloigner du mal. Lintoj, vintot, sous la vie de la rose, comme Dieu dit à Yirmiyahu, d'arracher, déraciner et anéantir, détruire. Vehen beve asetov. Et également, dans le asetov, faire le bien, livnot vlintoa, planter, construire. Yeteralken, encore plus. Mazirimoto, on le met en garde. Al tachat mipnehem, n'aie pas peur d'eux. Pen achatra lifnem, de peur que tu recules devant eux. Alecha l'archov shetochal listapek batsilcha et atzmecha bilvad. Tu ne dois pas penser que tu peux te contenter de te sauver tout seul. Ani et nafshi tzalti, moi j'ai sauvé ma vie, tout va très bien. Veim haolam lotitasek, et tu ne vas pas t'occuper du monde. Betancha naranochi, avec un argument, je suis un jeune. Omrim l'on lui dit, shekevan shamtsa shata nimtsa beguf venefesh abamid baolam hazeh agashmi, que puisque tu te trouves dans un corps et dans le nefesh, avec un nefesh abamid, dans ce monde matériel, are matzavu shel haolam nogea lecha. Alors il faut savoir que la situation du monde dépend de toi aussi, c'est attaché à toi. Im tizer, mais artecha lifneem, si tu as peur, tu te gardes que tu vas peut-être reculer devant eux. Are altechat, n'aie pas peur. Al tarchosh mafirat haolam le dira lo yitbarer. Ne crains pas de transformer le monde en une demeure pour Dieu. Bemtsaot avoda beofanze. Quand on va travailler de cette façon-là, servir Dieu comme ça, niske bemirut rabba, alors on méritera très rapidement. Chez Pinchas ou Eliyahu, que comme Pinchas et Eliyahu, alors Eliyahu il a un rôle, on sait très bien. Yevaser et absura shel biat HaMashiach. C'est à lui, à Eliyahu, un avis qui revient d'annoncer la nouvelle de la venue de Mashiach. Chez Igalenu, Begeoula Emitit Vashlema, qui viendra nous libérer avec une Geoula véritable et complète. On peut se donner encore quelques instants pour répondre à 2-3 questions, même si c'est un peu tard. Et s'il y a des questions. Si, c'est ce qui nous donne la solution. Ça, c'est la première question. La deuxième, pourquoi c'est nous qu'on a été choisis? Pourquoi nous? Ça, j'en sais rien. Mais il faut poser la question à l'envers. Puisque nous voyons que c'est nous, comment se fait-il que nous n'en prenions pas la pleine charge? Et deuxièmement, pourquoi maintenant, ça signifie quoi? Ça signifie que là, on nous dit comment faire. Pourquoi cette sira est importante? Parce que justement, le rabbi est en train de décrire exactement le travail qu'on doit faire.
Il y a peu de sirotes, c'est pour ça que quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, c'est vrai, jamais voulu la faire parce qu'elle est longue. Vous avez vu, il est 10h05 déjà. On a rajouté 20 minutes d'études, c'est un drame. Il faut ajouter pendant les 3 semaines. C'est pas grave. Et, mais, malgré tout, elle est très intéressante parce qu'elle pose des éléments fondamentaux. Elle dit voilà comment on doit se comporter. Et on pourrait se tromper, et avec des grands arguments. Et pourtant, ce serait une erreur. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire. C'est très simple. Voilà. Pas avoir peur. Pas avoir peur. Pas avoir peur du monde, pas avoir peur des autres, et savoir que c'est nous qui changerons le monde. Shabbat shalom à tous. Shabbat shalom, merci beaucoup.